Allez, un petit débrief. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait ça à l'extérieur. On est au bord de la pelouse de la Mosson avec Jaco après cette victoire 2 buts à 1 de l'Olympique de Marseille que tu avais pronostiqué. Ça n'a pas été simple parce que alors que l'OM avait le match complètement en main, eh bien, les 5 dernières minutes ont semé le trouble. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un match maîtrisé de la part des hommes de Tudor. Ben oui, effectivement, quand tu vois le match de Paul Lopez, il n'a rien eu à faire pratiquement. Donc on se l'est rendu difficile dans les 10 dernières minutes. Autrement, cette équipe marseillaise a été supérieure dans tous les secteurs de jeu contre Montpellier. Donc franchement, c'est une belle victoire. Il va falloir régler ses problèmes avec Nuno Tavares, lui expliquer que ce comportement est tout simplement inadmissible pour la compétition. Même Paul Lopez, j'ai trouvé aussi son comportement. Je vois qu'il vient chercher ce ballon, il n'y a ni queue ni tête. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à régler, mais ce sont des petits détails. Pour moi, personnellement, comme tu disais si bien, on a fait un très grand match et une victoire méritée. Dans les points positifs, il y a des choses qu'on peut noter. On va pas faire de top et de flop, mais bon, bien entendu, on est tous contents du retour en grâce d'Eric Bailly parce que il a fait un très très bon match, 65 très bonnes minutes où il a montré de la classe, de la puissance, du physique, du jeu de tête, de l'intelligence de jeu, une palette très complète. J'ai pu le rencontrer en zone mixte et il était tout sourire hein, avec l'espoir de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et j'aimerais qu'on parle aussi du match de Cengiz Under parce que Django, c'est pas très simple pour lui cette saison, mais on a l'impression que il est de mieux en mieux, que la trêve lui a fait du bien, que le but qu'il a marqué la semaine dernière contre Toulouse sur penalty lui fait du bien, parce que là, il a été très intéressant, notamment après la 10e minute. Oui, Cengiz Under, il fait un mauvais début de match. Par contre, tout le long du match, il a été très utile. Alors, dans le derby, nous avons eu des gens qui étaient pas contents de sa prestation. On va leur expliquer pourquoi. Parce que Cengiz, il a quand même énormément défendu. Et donc, c'est un nouveau rôle qui lui a été destiné. Donc, effectivement, offensivement, il est peut-être un petit peu moins bien, je vous l'accorde. Mais par contre, pour le reste du match, si aujourd'hui on a eu un résultat aussi bien et un match aussi avec peu d'occasions de Montpellier, c'est aussi grâce à Cengiz Under. On l'a vu dans notre surface de réparation défendre de la tête, du pied. Donc franchement, bravo à Cengiz. Mais je pense que Tudor lui a donné un nouveau rôle. Allez, le point noir de la soirée, c'est bien sûr la blessure de Jonathan Klaus. Là aussi, hein, il a pas parlé au micro, mais il s'est arrêté un petit peu pour nous donner de ses nouvelles. Il avait le sourire. Il ne pense pas que ce soit trop grave. Et il y aura des examens qui seront passés sans doute mardi matin à la commanderie ou à côté. Quoi. Et du coup, on peut espérer que ce ne soit pas hyper grave. Ça serait une bonne nouvelle parce que même si on n'a pas vraiment besoin peut-être de Klaus pour le match de samedi de Coupe de France, voilà, il ne faudrait pas le perdre pour plusieurs semaines. Quoi. Surtout que oui, effectivement, le match qu'il avait fait, le début de match convaincant, c'est un joueur essentiel. Pourquoi? Parce que dans le système de jeu d'Igor Tudor, les deux pistons sont essentiels. Donc Jonathan Klaus, c'est un pion essentiel et on en a vraiment besoin. Après, tu me disais que lui, c'est lui qui ressent le mal. S'il trouve que effectivement, il n'a pas trop mal, je pense pas que ce soit trop grave. Les joueurs, ils le savent. Tu connais ton corps, donc je pense que ça doit être une petite élongation, quelque chose comme ça, avec des examens. Il va se soigner, il y aura peut-être 15 jours ou 3 semaines où on ne le verra pas, mais on va le récupérer rapidement à mon avis. Allez, on aura des nouvelles très rapidement. On regarde là-bas, de ce côté, il y avait le parquage de l'Olympique de Marseille, des supporters qui ont été magnifiques, encore une fois, ce soir, et qui ont poussé de la première à la dernière minute pour l'échauffement. L'après-match a été fantastique. Voilà, l'OM qui s'impose ici à Montpellier. Victoire très importante. Deuxième victoire du début de la deuxième saison des Olympiens, avec un total de 36 points en 17 journées. Le ratio commence à être très intéressant. On est on n'est pas loin des 38 points en 17 matchs de Marcelo Bielsa. Donc c'est quand même que cet Olympique de Marseille a de la gueule et a du caractère. Voilà, on était très contents avec Enzo Buonalana là, qui filme et qui vous a proposé le débrief de vous On s'est proposer régalé. cette soirée sur Maritima et on se reverra très vite. Hein. Samedi 15h30, Martigues à la maison au Stade Francis Turcan pour le match de Coupe de France, 32e de finale contre l'équipe du Hier FC National 2 présidée par Mourad Boudjelal. À bientôt.